Bonsoir à vous tous. Donc, on va faire ensemble la production écrite de quatrième année. Vous savez très bien que c'est la partie du texte argumentatif la plus difficile. C'est la partie la plus difficile parce que nos élèves n'ont pas le vocabulaire adéquat et ils n'ont pas de vocabulaire tout court. D'accord? Et ils ont du mal à écrire une phrase complète, donc une phrase correcte surtout. Donc, aussi par rapport hum, au aux informations aussi, ils n'ont pas les informations sur les différents martyrs, moudjahidines et tout. Donc, vraiment, on va galérer avec eux. D'où l'importance de bien préparer la préparation à l'écrit et la production écrite, de bien préparer les élèves, je veux dire. Alors, vous avez comme... ce n'est pas mon propre travail, hein, c'est le travail de Monsieur Mzoudi, il me semble. Impeccable. Il y avait quelques petites fautes, je les ai corrigées. Alors, la situation, voilà, la consigne. À l'occasion de la commémoration de la journée du déclenchement de la guerre de libération nationale, le journal de votre CEM organise le concours du meilleur document historique. La consigne est la suivante. Rédige 3 arguments dans lesquels tu vantes les exploits d'un combattant algérien de ton choix. Vous savez très bien que la description se joint en fait à la narration. Donc on peut pas séparer les deux. D'accord, on peut dire qu'il est intelligent. Donc on le décrit. Pourquoi? Parce qu'il a planifié voilà, des tactiques et tout. Donc vraiment, ils sont indissociables. Pour ceux qui disent est-ce que c'est de la narration ou c'est de la description, il me semble qu'ils sont intrinsèquement liés. Alors, pour commencer la séance, bien sûr, vous pouvez dire aux élèves, alors qui peut me rappeler l'intitulé de la séquence, quelles sont les personnalités historiques algériennes que vous connaissez, et après on va passer directement au travail. Les critères de réussite, bien sûr, vous allez les élaborer avec vos élèves. Donc vous allez leur dire, alors les enfants, qu'est-ce qu'on doit employer dans les arguments? Par quoi commencent nos arguments? Par des connecteurs d'énumération. Donnez-moi des exemples, etc. Vous écrivez le critère. Deuxième, c'est que je dois employer la relative. Elle sert à quoi? À éviter la répétition et à enrichir un nom. Très bien. Et puis, pour renforcer bien mes arguments, qu'est-ce que je dois employer? Ben, des exemples. Donc, emploie des exemples pour renforcer tes arguments. Et puis, à quel temps on conjugue les verbes? Ben, on conjugue les verbes au présent de narration. Donc, conjugue tes verbes au présent de narration. Emploie le lexique adéquat, donc lié au thème, et puis le lexique aussi amélioratif, comme brave, combattant, courageux, etc. Alors, vous avez une banque à mots. Les noms, vous avez lutte, occupation, bataille, chef, compagnon, prison, courage, espoir, combattant, etc. Pour les verbes, vous avez diriger, lancer, mener, planifier, devenir, s'évader, redonner, etc. Pour les adjectifs, on a armé, héroïque, respecté, courageux, brave, algérien, etc. Donc, cette banque à mots va vraiment aider les élèves à avoir le vocabulaire qui leur manque en fait. D'accord? Et là, on va laisser vraiment beaucoup de temps aux élèves pour rédiger leurs propres arguments. Bien sûr, c'est à vous de proposer l'introduction et la conclusion. Donc, l'élève va rédiger juste les arguments. Ça serait beaucoup trop difficile de demander aux élèves de rédiger tout le texte ou bien de rédiger l'introduction et les arguments. C'est trop dur pour les élèves. Soit ils vont bâcler le travail, soit vous allez vous retrouver avec des productions totalement vides. Donc moi, je proposais l'Arbi Ben Mhidi. Mohamed l'Arbi Ben Mhidi est un grand héros de la révolution en Algérie et une figure emblématique de la résistance contre un ennemi farouche. Donc, c'est mon introduction, il y a le lexique amélioratif, on a présenté le personnage, on a donné la thèse, et puis c'est aux élèves, bien sûr, de proposer les arguments. Voilà. Donc, bien sûr, les arguments, vous pouvez aussi leur donner quelques idées, par exemple. Alors, après, comment ils vont écrire? Donc, d'abord, il est tellement courageux. Regardez la description. Courageux. Et qu'il est parmi les premiers adhérents du mouvement national. Supprimé d'ailleurs. Du mouvement national. Donc, il est courageux. Pourquoi on voit qu'il est courageux? Eh bien, parce que c'est parmi les premiers qui adhèrent au mouvement national ou bien qui ont rejoint les rangs du FLN, parmi les premiers
qui ont rejoint la guerre, tout simplement. D'accord? Donc, vous avez l'adjectif courageux. Je vous ai dit que la description et la narration sont vraiment très, très liées. Après, vous pouvez proposer autre chose. Hein. Il y a plein d'idées, en fait. Donc, la première partie, argument numéro 1, c'est bon. Donc, il est tellement courageux qu'il est parmi les premiers adhérents du mouvement national. Ou il, donc là maintenant, vous pouvez rajouter, où il est devenu un membre efficace. Donc d'abord, il a rejoint le mouvement national. Après, il est devenu vraiment un membre efficace, d'accord? Parce qu'il menait beaucoup de combats, parce qu'il réussissait ses combats, parce que il avait du caractère. Donc quand il donnait des ordres, ben, c'est tout le monde qui l'écoutait, c'est tout le monde qui exécute directement. Ensuite, ce héros, pour ne pas répéter l'Arbi Ben Mhidi ou pour ne pas répéter il, donc on emploie un substitut lexical. Ce héros participe également dans la réussite du congrès de la Soumam grâce à sa sagesse et son sens de l'organisation. Donc ensuite, ce héros, donc un substitut lexical pour remplacer l'Arbi Ben Mhidi, participe, présente l'indicatif, également dans la réussite du congrès de la Soumam grâce à sa sagesse et son sens de l'organisation. Vous avez déjà la description, donc vous avez de la sagesse et le sens de l'organisation, et puis on a l'exploit. Enfin, ce commandant, donc pour éviter aussi la répétition, ce commandant de la wilaya 5 historique assume la responsabilité de la coordination et d'exécution des décisions de la révolution. Ce commandant pour éviter la répétition, bien sûr. Donc, pour éviter la répétition, donc on a employé ce commandant de la wilaya 5, on a précisé quelle wilaya il dirigeait. Donc, assume la responsabilité de la coordination. Donc, il assurait le lien et l'exécution des décisions. Merci beaucoup.